Comment l'hypnose peut accompagner des gens en phase terminale? Bonjour, mon nom est Julie Perrault et je suis hypnologue. Aujourd'hui, je voulais prendre quelques minutes avec vous pour vous partager le vécu d'une de mes clientes parce que je le trouve très, très inspirant. Alors, pour vous contexter un petit peu, j'ai eu une dame que je vais appeler Jacinthe, qui est venue me voir au mois de septembre. Cette dame-là, ça fait plusieurs années que je la connais et elle avait eu un diagnostic de cancer des amygdales en début d'année. Elle avait essayé beaucoup de choses, elle avait fait aussi 3 chimiothérapies qui avaient malheureusement pas fonctionné. Alors en septembre, les médecins lui donnaient seulement quelques semaines à vivre ou quelques mois, mais c'était vraiment dans la fin. Mais cette dame-là avait comme croyance qu'elle pourrait se connecter à une partie d'elle qui pourrait lui donner des réponses, qui pourrait même la guérir. Alors, c'est dans cette optique-là que je l'ai guidée. Je l'ai guidée en transe jusqu'au moment où il y a une énergie vraiment particulière qui est arrivée devant elle et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer de joie, comme si tout son corps était rempli d'amour, rempli même de joie, rempli de quelque chose de plus grand que les sentiments qu'on connaît sur la Terre. C'était un moment vraiment impressionnant pour moi qui voyait tout ça se passer devant mes yeux. Alors, cette énergie-là est venue en premier atténuer ses douleurs physiques parce qu'elle avait énormément de douleurs physiques. Alors, elle a commencé par atténuer les douleurs et ensuite, Jacinthe a posé la question à cette énergie-là ou à cette partie d'elle. Elle lui a posé la question, comment je peux faire pour me guérir? Alors, elle a reçu une réponse. C'est peut-être pas la réponse qu'elle aurait souhaité entendre, mais c'était quand même assez particulier. En fait, cette énergie-là lui faisait prendre conscience qu'il y avait quelques semaines, quelques mois, elle avait fait en hypnose, elle avait réalisé, c'est comme si elle avait réussi à se détacher d'un lien transgénérationnel. Comme s'il y avait quelque chose qui était transmis de mère en fille depuis plusieurs générations et qu'elle avait réussi à stopper cet élément-là. Et l'énergie lui faisait prendre conscience de cette guérison-là, de comment ça avait été important pour elle et pour ses enfants, le fait qu'elle a pu arrêter ce sac à dos-là, en fait, cette transmission de mère en fille. Et lui a aussi fait prendre conscience que depuis qu'elle a su qu'elle était malade, tout le chemin qu'elle a parcouru, toutes les prises de conscience que Jacinthe a pris, tout ce qu'elle a réalisé, en fait, puis toutes les façons, tous ces agissements qui étaient différents maintenant, ces comportements qui étaient changés, parce qu'elle savait que la fin arrivait, mais il y a énormément de pas qui avaient été franchis pour son âme. Alors, cette énergie-là lui faisait comprendre que elle avait fait des guérisons, que des guérisons étaient déjà faites, c'était des guérisons de son âme. Puis que ces guérisons-là n'étaient pas nécessairement physiques, mais ce qu'elle avait fait jusqu'à présent était extrêmement important et qu'elle pouvait en être fière. Et ça a été un élément important de sa réalisation, de réaliser ça, que Jacinthe réalise tout ce qu'elle avait fait. Puis aussi, elle réalisait comment cette énergie-là était bienveillante, comment elle était remplie d'amour, comment elle pouvait la sécuriser. Alors, elle était appelée aussi à avoir un lâcher-prise. C'est sûr que d'accepter un lâcher-prise dans sa condition, on sait tout ce que ça voulait dire. On sait ce que ça voulait dire d'accepter de quitter cette terre. Mais elle réalisait que elle était de plus en plus en paix avec cette idée-là, parce qu'elle avait réglé ce qu'elle avait à régler. Elle avait pris conscience de où elle était, des pas qui lui restaient à faire, oui, mais tous les pas qu'elle avait franchis. L'accéléré qu'elle avait fait
avant de mourir, en fait. Puis, c'était un moment vraiment de pur bonheur. Même si physiquement, cette dame-là, c'était très visible qu'elle souffrait. Puis même durant la séance, je le voyais, je le ressentais. Mais ce qu'elle a eu accès, d'avoir accès à cette énergie-là a été vraiment un élément déclencheur parce que juste avant de quitter cette énergie-là, je lui ai demandé de poser la question comment elle peut faire pour retourner à cet endroit-là de façon autonome, que je ne sois pas toujours présente pour la guider, mais qu'elle puisse le faire demain, après-demain, la semaine prochaine. Et elle a reçu sa réponse. Et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, à toutes les fois qu'elle en sentait le besoin, elle pouvait reconnecter avec cette énergie, avec cette partie d'elle qui est plus grande que nature, en fait, son âme, ou on peut l'appeler comme on veut, mais c'était vraiment une partie qui lui apportait beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour. Et moi, ça faisait plusieurs années que je connaissais cette dame-là. Et les dernières semaines, les derniers jours de sa vie terrestre, elle était tellement lumineuse. Je ne l'avais jamais vue aussi rayonnante, même si physiquement, on voyait qu'elle souffrait, mais son âme rayonnait. Alors, je trouvais ça important de vous faire la vidéo, de vous partager mon expérience pour que vous puissiez, vous aussi, vous libérer des rancœurs que vous accumulez, de tout ce qui est plus nécessaire pour accéder à ce bien-être-là. Cette femme-là était tellement belle. Elle a quitté la Terre 7 semaines après le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle. Mais elle rayonnait d'amour, de lumière. C'était vraiment quelque chose de la voir aussi bien. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite, d'être en mesure de se libérer le plus possible de tout ce qu'on a à se libérer pour être capable, quand le moment sera venu pour nous, de quitter la terre en paix. Et c'est ce que je ressentais, c'est qu'elle était prête, même si elle aurait voulu rester plus longtemps, c'est certain, mais elle était prête à partir parce qu'elle était en paix. Elle avait réglé ce qu'elle avait voulu régler. Et c'est ce que je voulais vous partager, parce que je vous souhaite et je nous souhaite tous la même chose, de rayonner comme Jacinthe. Merci. Au revoir.